Je vous propose maintenant d'accueillir Léa Adam. Bonjour Léa Adam. Bonjour. Vous êtes étudiante à la Faculté des Lettres d'Orléans et membre du club de lecture soutenu par notre partenaire, le Centre national du livre, et vous allez nous présenter 3 suggestions de lecture. Oui, alors la première œuvre s'intitule La vie devant soi de Romain Gary. Donc, dans cette histoire, nous suivons les traces de Momo, un petit garçon arabe de confession musulmane qui est en pension dans un quartier parisien chez Madame Rosa, une femme âgée de confession juive qui accueille chez elle plusieurs enfants de mères prostituées. Ainsi, nous suivons les diverses péripéties de Momo qui va accompagner Madame Rosa jusqu'à son dernier souffle. Et il va évoquer plusieurs moments passés avec son entourage, qui est synonyme de métissage culturel et religieux. Donc à travers cette sorte de microcosme, Romain Gary, par le biais du personnage Candide de Momo, va dénoncer le racisme et prôner indirectement la laïcité, notamment à travers tous les personnages du livre qui font tous preuve de fraternité et d'égalité, peu importe la religion et la culture d'autrui. Ce message m'a d'autant plus touchée car Romain Gary est un virtuose littéraire. Il sait donc manier le ton et l'adapter à ses personnages. Nous trouvons donc submergés en fait par cette histoire et c'est ce qui m'a plu dans ce livre. Les 2 autres suggestions, L'enfant de Noé d'Éric Emmanuel Schmitt tout d'abord. Alors cette histoire se déroule à Bruxelles lors de la Seconde Guerre mondiale. Et nous trouvons un enfant juif dont la famille est menacée de se faire déporter par la Gestapo. Ainsi, il va être confié dans un pensionnat catholique dirigé par le père Ponce, qui est injuste car il dissimule plusieurs enfants juifs pour les protéger jusqu'à la libération de Bruxelles par les Alliés. Et il va également cacher plusieurs objets religieux et il va aménager sous sa crypte, dans son église, une synagogue. Et cette œuvre m'a beaucoup plu car à travers le personnage de Joseph, l'auteur nous dépeint la bonté du père Ponce qui considère ses enfants juifs comme ses semblables dans une ère où l'antisémitisme régnait. Il transmet alors un message de tolérance et d'amour entre les religions en aidant ses enfants à grandir à travers une double identité, celle de juifs et de chrétiens. Et en plus, cette histoire, elle est inspirée de faits réels, ce qui la rend encore plus touchante. Et enfin, De quel amour blessé, Ouais. en quelques mots. Alors en fait, c'est comme un Roméo et Juliette contemporain. Cette histoire met en exergue une histoire d'amour entre 2 adolescents, prénommés Judith et Jamal. Et leur famille ne cesse de s'affronter et de s'opposer à cet amour, car Jamal est de confession musulmane et Judith de confession juive. Et donc, comme une tragédie classique de Shakespeare, cette histoire va mal se finir à cause de cet amour impossible. Et malgré cette intolérance, nous retrouvons la notion de laïcité à travers le narrateur, qui est le cousin de Jamal, car il va essayer de faire comprendre à son oncle, donc le père de Jamal, la diversité et la tolérance religieuse. Et ce personnage est d'autant plus touchant car à travers sa façon de parler qui est très familière, car c'est un adolescent, il veut faire prévaloir la notion de paix en en montrant cette histoire d'amour pur entre 2 personnes qui s'aiment simplement pour ce qu'ils sont et pour leurs valeurs. Merci beaucoup Léa Adam. Une réaction, Bernard Cazeneuve. Non, mais d'abord, moi, je suis toujours émerveillé lorsque des lecteurs, quel que soit d'ailleurs le regard qu'ils portent sur les livres avec lesquels ils ont été à un moment donné en contact, révèlent ce que la littérature offre de sensibilité, je suis d'accord, d'émerveillement. J'ai éprouvé ça très, très jeune, en allant dans la bibliothèque de mes grands-parents, en prenant des romans au hasard. J'ai toujours eu le bonheur de la lecture, du rêve, du voyage, de l'aventure qu'offraient à la fois les belles illustrations de Gustave Doré dans les illustrés de la fin du début du siècle dernier,
les romans. Donc, merci pour nous avoir fait partager votre sensibilité et votre regard porté sur ces livres. Un dernier Je n'ai mot, pas Philippe tous Val. lus d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Je pense que la vie est une tragicomédie et qu'elle nous réserve de toute façon, et qui finit généralement mal. Et je pense qu'il est très difficile de dire que quelqu'un peut connaître du bonheur tous les jours, sauf si c'est un lecteur. Un lecteur peut connaître 1 heure ou 2 de bonheur par jour. Je dis aux gens, c'est unique. Il n'y a que les livres qui peuvent offrir, qui peuvent tenir cette promesse. Et la musique. Et la musique aussi, bien sûr. Je crois que vous allez effectivement trouver quelqu'un qui est d'accord. Bernard Cazeneuve, Le sens de notre nation, entretien avec François Bazin, c'est un document sur l'exercice du pouvoir et c'est chez Stock. Philippe Val, Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir accompagnés. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.